portrait de la jeune fille en étrangère. Banlieue bourgeoise de Paris, 1909. L'automne. Un pavillon avec parc, discret et cossu. Un des repères secrets, le plus paisible et sécurisé, de l'étaïre de luxe Salomé Yokanaan. Danseuse, voyante, meneuse d'hommes, riche ou influent. Je suis assise près de la seule fenêtre de ma chambre, les yeux plongés dans l'espace infini du ciel. L'étroite ouverture ne me donne qu'un maigre rectangle de liberté, mais je m'en contente, faute de mieux. Je suis toute à cet azur si proche et si lointain, à tel point que j'en ai oublié le rouleau de cire. Quant à l'histoire, La voix de Salomé me tire de ma rêverie. Elle se tient, habillée comme une déesse antique, dans l'encadrement de la porte. Un sourire encore plus mystérieux que d'habitude teinte ses lèvres parfaites. Elle semble attendre une réponse, mais je n'ai pas fait attention lorsqu'elle a parlé. Après un élégant soupir, elle m'annonce que j'ai un visiteur. Je ne réalise pas tout de suite le sens de ce qu'elle m'a dit. Un visiteur? Pour moi? Ça n'est encore jamais arrivé. Je n'ai pas d'amis, pas de connaissances, et ma seule famille ici est là, devant moi. Qui donc est ce mystérieux solliciteur qui ne peut pas me connaître? Encore une fois, Salomé me rappelle à la réalité d'un bref mot, à la fois impératif et élégant. Tout ce qu'elle incarne. Je lui souris et lui demande pardon. Puis je l'interroge sur cet étranger. Elle me répond qu'il s'agit d'un ami, un très cher ami à elle, que je ne connais pas. Je n'en connais qu'un, un autre, terrifiant, avec ses yeux tout noirs. Salomé marque une hésitation avant d'ajouter à demi-voix qu'il est un peu bizarre. Tandis qu'elle me parle, Salomé est entrée dans la pièce et commence à mettre machinalement de l'ordre dans ma chambre. Ici, elle ajuste une pile de vêtements neufs. Là, elle remonte le drap du lit. Ces gestes inhabituels sont empreints d'une nervosité que je ne lui connais pas. Tout en s'affairant, elle continue de me dire à quoi m'attendre. Elle me dit qu'il a des manières bien à lui. Elle s'arrête un instant et croise mon regard avant de m'expliquer qu'il est muet, qu'il a une façon bien à lui de communiquer. Reprenant son ménage inutile, elle ajoute que je ne dois pas m'en offusquer et me détendre. Surtout, ne pas m'inquiéter. Il ne sait s'exprimer que par l'écrit, ou le dessin, ou... Salomé hésite. J'en viens à la question la plus mystérieuse en ce qui me concerne. Pourquoi veut-il me voir? Je vis ici, sous la protection de Salomé, mais dans un isolement total. C'est mieux pour moi. Le monde entier, hormis ma protectrice, ignore que je suis ici, que j'existe. Cet homme mystérieux doit véritablement être important pour Salomé. Sa tournée d'inspection terminée, Salomé se tient au milieu de ma chambre. Son regard se perd lui aussi, au-delà de la fenêtre. D'une voix douce, légèrement murmurée, elle m'explique que c'est une sorte d'artiste un peu excentrique. Elle répète, en me regardant droit dans les yeux, qu'il ne faut pas que je m'inquiète, que je ne cours aucun danger. Cette seule mise en garde me fait frissonner. En tentant d'endiguer mon trouble pour éviter le pire, je demande quand il souhaite venir. Salomé fait quelques pas vers la porte et de dos, je devine son sourire. Elle m'annonce qu'il est déjà là et qu'il attend dans le couloir. Je ne peux empêcher un frisson de me parcourir. Pourquoi a-t-elle accepté?
Salomé est sortie sans refermer complètement la porte. Je l'entends chuchoter, poser des questions, mais aucune réponse ne me parvient. Pour me donner une contenance, je vais arrêter le cylindre de cire qui continue de raconter son histoire bizarre de château dans les Carpates par le grand pavillon laqué de rouge. Salomé précède son ami. La première impression que l'individu me fait est éprouvante. Il me semble de prime abord immense. Cela vient de l'absurdement grand couvre-chef à lacets entrelacés qu'il porte. Peut-être a-t-il lu mon expression, car il l'ôte prestement. Sans son chapeau, seul son regard perçant le différencie d'un quidam quelconque. Cela et la boîte à chapeau qu'il tient contre lui. Je retiens péniblement un rire. Quel singulier personnage! Salomé tire une chaise à quelques pas de moi et l'invite à s'asseoir dessus. Il lui répond d'un hochement de tête avant de s'installer. Nous nous faisons face, séparés par la fenêtre. Nous nous observons sans rien dire. Ses yeux m'hypnotisent. Il bouge si vite, semblant vouloir tout voir en même temps, absorber le temps présent. Après quelques secondes d'un silence gênant, je finis par le saluer timidement. Sa réponse, muette, comme Salomé m'en avait averti, consiste en un geste délicat de la main et un hochement de tête. Et peut-être une esquisse de sourire. Sans jamais me quitter du regard, il semble soupirer. Puis ses mains plongent sous son pardessus de cuir pour en extraire un épais cahier et une trousse de cuir huilée. De cette dernière, il extirpe une mine de plomb. Sur l'une des pages vierges de son carnet, il trace quelques lignes qu'il me tend ensuite. « Puis-je faire votre portrait, miss ?» Surprise, je souris avant de répondre par l'affirmative. Alors, tandis que sa main glisse sur le papier, que dans l'air épais de ma chambre s'enroulent en volutes les doux crissements du plomb sur le vélin, l'homme silencieux vrille ses yeux dans les miens. J'essaie de lui parler, mais je n'ai pas grand-chose à dire. La fixité de son regard me pousse à penser qu'il m'écoute à l'intérieur. Alors, je me tais. Le temps passe. Sans pouvoir comprendre ce qu'il y a sur la page, celle-ci s'est noircie de traits plus ou moins fins, plus ou moins gris. Enfin, pourtant, l'homme sans voix repose sa main sur sa hanche et, pour la première fois qu'il est entré, baisse les yeux sur son œuvre. Il semble satisfait. Et, un demi-sourire éclairant son faciès, il tourne le cahier vers moi. Il a dessiné une jeune fille au visage ovale et triste, encadrée de cheveux bruns. Elle ne sourit pas, et dans l'intensité de ses yeux, on y décèle 1000 choses secrètes. Je n'ose rien lui dire, alors je lui souris en retour, en hochant la tête. Il est visiblement content. Souriant pleinement, il range son nécessaire à dessin, puis se penche vers moi. Je réussis à ne pas sursauter ni reculer, mais je me tétanise. Cependant, il se contente de me frôler la main et de me regarder à nouveau fixement, profondément. Je le sens qui murmure doucement en moi. Après une longue minute, il se redresse enfin. Il récupère sa boîte et son chapeau
et me fait un élégant salut avant de prendre congé. Je fixe un moment la porte encore entr'ouverte par laquelle l'étrange visiteur est parti. Il ne reste qu'un grand silence. Je soupire, jette un œil aux couleurs ambrées du jour qui commence à décliner, me demandant si je dois confier à Salomé la question qui me hante désormais. De qui cet étranger a-t-il fait le portrait ?